commençais à faire x2 mon salaire, x3 mon salaire, je commençais à faire des 2 000 euros, je commençais à faire des 3 000 euros, 3 500. En plus, à côté de mon job, hein. Je crois qu'on se rend pas compte, mais dans le monde de la création de contenu, le réseau, ça va trop trop vite. Mes troisième client, je pense que ça a été Adam Swift. Et cette vidéo, elle a fait 2 millions de vues. Et dans ces périodes-là, je peux gagner 10 000, 15 000 abonnés. Quand je faisais 2 fois, 3 fois mon salaire à l'usine, pendant que je travaillais en freelance, tu vois. Mon PC, je le ramenais à l'usine. Pendant la Ok. pause, les gens, pendant qu'ils mangeaient, je suis là, je suis en train de faire du montage. Pendant le bus pour aller à l'usine, j'étais là, je faisais du montage. Matin, midi, soir. La Ouais, prospection, c'est bien, c'est un bon outil au début, donc c'est ouais. bien pour avoir tes premiers clients. Après, c'est juste de la recommandation. Faut se dire que t'es un businessman et pas qu'un monteur. La gratification pardon, que tu as quand tu sais que tu as fait un bon taf, le client est Ah ouais. satisfait et que toi tu es satisfait de ton taf. C'est la meilleure dopamine que tu puisses avoir. Tu prends un petit billet soit vers Bali, soit vers Dubaï, tu vas à des événements, il y a des créateurs, tu networks, tu reviens en France, t'as au moins 3 000 euros, On 4 000 va euros aller qui gros rentrent chaque mois. contrat. C'était des shorts. Moi, j'en ai fait à peu près. On a fait On n'a gratuit. pas travaillé. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode sur le podcast des monteurs. Je m'appelle Rémi. Le podcast des monteurs, qu'est-ce que c'est? C'est des podcasts qui sont tout simplement destinés aux monteurs vidéo. On va parler surtout du côté business du montage vidéo, acquisition client, délivrabilité. Bref, on va vous donner un max de valeur tout en vous divertissant avec des anecdotes, des choses à faire, à ne pas faire. Aujourd'hui, pour le troisième épisode, on accueille Ibra. Ibra, merci d'être là tout simplement. Écoute, avec plaisir. Et c'est un grand honneur à moi aussi d'être présent ici. Donc, je te remercie. Je Bah te écoute, c'est avec remercie aussi. plaisir. En tout cas, c'est vraiment sympa de t'avoir. On s'était eu déjà en appel il y a 1 ou 2 semaines, je crois. Ouais, Et puis même moi, en fait, avant du coup qu'on se connaisse, bah, du coup par notre, on va dire, ami en commun, enfin la personne en ouais, commun qu'on a, euh, je t'avais vu sur Insta, mais je savais pas. Enfin, du coup, quand tu m'as passé ton Insta, je me suis dit ah ouais, mais en fait je le connais, je l'avais vu sur Insta, etc. Donc on ouais, pourra en reparler tout à l'heure. ouais, Du coup, bien est-ce que sûr. tu pourrais te présenter un petit peu pour les gens qui ne savent pas quitter, te présenter assez rapidement ton parcours par rapport au montage vidéo et pas que, et puis après on pourra débouler sur plusieurs questions. Ok, ça marche. Écoute, moi, c'est Ibra. J'ai 21 ans. J'ai commencé le montage vidéo, c'était en janvier 2023. Mais Ok. depuis là, en ce moment, je fais plus de montage parce que je suis parti à un autre step. Je fais de la création de contenu et je suis coach Instagram. Donc, voilà un peu un petit résumé. Ok, incroyable. Et du coup, tu m'as dit c'est milieu 2023 que tu as commencé? Janvier 2023. Ah, janvier Vraiment à 2023, partir ok, de pardon. janvier. Ouais. Et comment ça se fait que tu as commencé? Tu as commencé juste comme ça ou comment ça s'est passé pour... Est-ce que tu as commencé le montage en freelance à partir de janvier 2023 ou tu as commencé le montage tout court? Non, j'ai commencé, je peux dire, montage, je me suis formé en janvier 2023. J'ai commencé Ok, une formation de montage vidéo. Mais sinon, avant ça, je faisais des petits montages sur le téléphone, mais tu vois, rapide, quoi. Des je petits vois. clips et tout. Et du coup, tu t'es formé. Pourquoi tu t'es formé? Est-ce qu'il y avait une raison particulière? Comment ça s'est passé pour que tu en arrives là? Bah, pourquoi je me suis formé? Bah, tout simplement, c'est pour sortir de la matrice et avoir ma liberté géographique. Et c'est pour ça que Ok. j'ai commencé, quoi. Je me suis dit, il y a de la thune à faire et j'aime bien le montage vidéo. Comment ils m'ont présenté, j'ai bien aimé. Et je me suis dit, let's go, j'ai rien à perdre. Ok, trop bien. Et par rapport à ton parcours scolaire, t'en étais où, enfin scolaire ou pas, d'ailleurs professionnel entre guillemets, t'en étais où du coup à ce moment-là où t'as commencé la formation en montage? Hmm. Au moment où j'ai commencé, je pense que j'étais à l'usine Peugeot. Je sais pas si tu connais ça en France. C'est une usine de construction de voitures. Et voilà, ça me faisait chier de partir tous les jours à me réveiller 4 heures du mat à aller à l'usine. Et voilà, c'est à ce moment-là que j'ai commencé. Ok, trop bien. Et du coup, tu avais un job à plein temps et à côté, tu t'es lancé en montage vidéo, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement. Ok, incroyable. Et comment ça s'est passé alors, du coup, tu vas nous expliquer un petit peu, mais ta transition du professionnel, enfin du monde professionnel classique au freelance, est-ce que tu l'as fait d'un coup? Est-ce que ça s'est fait progressivement pour trouver tes premiers clients? Comment ça s'est fait? Question. Bah, ça s'est pas fait d'un coup, parce qu'avec le temps, il faut se former. Je sais Mhm. pas si c'était ça ta question. Tu peux Bah, répéter la c'était question? dans le sens où quand tu t'es donc là tu étais à l'usine Peugeot, est-ce que tu t'es formé en montage pendant 2 mois et après tu t'es stoppé, tu t'es dit je mets tout dans le freelance ou ça s'est passé plus doucement, plus fluidement ou bah, peut-être que tu as réussi à avoir ton premier client, deuxième client, tu as réussi à faire 500, 700, 1000 euros et tu t'es dit bon à ce moment-là je vais me mettre en full dessus. Comment ça s'est passé par rapport à ça?
Ah, écoute, ça s'est fait finement, ça s'est pas fait d'un coup. J'ai commencé à faire des premiers revenus. Et c'est à partir de là, quand je faisais deux fois, trois fois mon salaire à l'usine, pendant que je travaillais en freelance, tu vois. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, stop. Ah ouais, t'as réussi à faire deux fois, trois fois ton salaire en Deux freelance fois, à trois côté fois du mon job? salaire à côté du job. Ok, Deux et fois, t'étais en trois temps fois mon plein ou salaire. t'étais en mi-temps chez Peugeot? Chez Peugeot, j'étais à temps plein. Par exemple, c'était alterné. On a de 4 heures à 13 heures et une autre semaine, deuxième semaine, on fait de 14 heures jusqu'à 21 heures. Donc c'était alterné à temps plein. Temps Ok. plein, 7 heures par jour. Ouais. Putain, bah incroyable, si t'as eu des résultats comme ça. Bah du coup, on en reparlera tout à l'heure. Mais et du coup, comment ça Bien s'est sûr. passé? Premier client, deuxième client, comment t'as fait pour les trouver? Comment ça s'est passé tout simplement? Bah, avant de parler de clients, j'aimerais juste dire, j'ai pas eu les clients, par exemple, en un mois, 2 mois. Honnêtement, j'ai Ok, pas eu mes premiers clients comme ça, tu vois. Déjà, mes premiers clients, j'ai fait, mes premiers clients payants, je les ai eu au bout de 7 mois. C'est au bout de 7 mois que ok, j'ai pu avoir mon premier client payant. Mais avant ça, j'avais eu des clients. Par exemple, j'ai eu une personne avec qui j'ai travaillé quand je me suis lancé. Un mois, je me faisais même pas payer, genre. J'ai un travaillé mois pour entier? lui un mois entier. Je lui faisais des contenus et tu vois, je sortais de l'usine, il m'envoyait des messages. La vidéo, elle est pas encore prête, tu vois, et tout, quoi. Tu vois, il me mettait un peu la pression. Alors que, tu vois, je travaillais pour lui gratuitement. Et donc, j'ai fait un peu une ou deux personnes comme ça travailler gratuitement pour gagner de l'expérience. Et voilà, c'est ensuite, au septième mois, que j'ai pu trouver un client, quoi. Ok, mais du coup, ton premier client, on va dire gratuit, t'as fait combien de vidéos pour lui genre sur un mois, tu sais combien t'en as fait à peu près? Ou quel type de vidéo? C'était des shorts. Bon, j'en ai fait à peu près 30. Plus de 30. 30 à peu près. Ouais. T'en as fait 30 On n'a gratuits? pas travaillé que un mois. C'est pas que un mois. À peu près un mois et demi. On a fait à peu près Un mois. 30 vidéos. Ouais. Ah ouais, là. Là, c'est pas possible ça. Ah bah oui. C'est tout Ah ouais, nouveau tu dans t'es le fait domaine. exploiter là. Ah oui, je Un me suis fait mois et demi, exploiter. 30, Ouais. 30 shorts. C'est Ah criminel de ouais. faire ça. Ah ouais, il C'est a bien ça. profité en tout cas. Bien sûr. On a bien profité. Ok. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où t'as trouvé on va dire tes clients gratuits et après t'es passé sur tes clients payants? Qu'est-ce qui a fait que t'as fait la transition entre guillemets? Bah, déjà, avec les gars avec qui je travaille gratuitement, ça, j'ai stoppé en continuant à me former. Mais ce qui s'est Ok. passé, c'est que j'ai pris un accompagnement de mon coach. Tu vois, mon coach en montage vidéo avec qui j'ai pris Ouais. la formation. C'est le Custom Life Changer, mais j'avais le coach de montage vidéo. Donc lui, Ok. j'ai pris son accompagnement personnalisé. En un coaching, une semaine, genre même pas une semaine, j'ai eu un premier client. Il m'a Ok, recommandé à un incroyable. client. Et c'est Ok, grâce à et ça que du coup j'ai eu c'était la recommandation, c'est ça? ouais, recommandation via mon coach avec qui j'ai pris Ismaël, avec qui j'ai fait la forme d'accompagnement personnalisé. Et deuxième Ok. coaching, j'ai eu un deuxième client. Incroyable. Et Voilà, tu vois. franchement, le réseau en vrai, je crois qu'on se rend pas compte, mais dans le monde de la création de contenu, le réseau ça va trop trop vite. Ça va vraiment Ah trop oui, ça vite. fait. Tout le monde se fait recommander à tout le monde. Bah même nous dans le groupe où on est en commun, euh, Mm. tout le monde se fait recommander, mais vraiment, moi j'ai un ami graphiste. Pourtant t'as vu, il est pas graphiste à temps plein non plus. Il a des études à côté. Là j'ai vu un message dans le groupe. J'ai cherché un graphiste, je les ai mis en commun et là ils vont travailler ensemble. Ça va vraiment trop vite. Les gens se rendent pas compte que le réseau c'est trop trop puissant dans le monde de la création de contenu. Donc, ok, en vrai, trop bien. Et du coup, c'était des clients, c'est des clients, des petits clients ou c'est des clients déjà qui te permettaient d'en vivre? Les deux dont tu me parlais là. Bah, le premier client, c'était déjà un client avec qui je vivais pas, mais je commençais à gagner, tu vois, les 500 balles, frôler les 1000 balles, tu vois. Quand t'es tout nouveau, Ok, c'est incroyable de gagner bah ça en ouais, digital. Et le deuxième client, c'était un peu moins, genre, à peu près 400 balles, 200 balles par mois, genre. ok, Mais le premier client, j'ai travaillé longtemps avec lui et ok, j'étais l'un de ses meilleurs monteurs, quoi. ok, incroyable. Un de ses meilleurs monteurs, ouais. Et du coup, t'es resté combien de temps avec ces premiers clients? Est-ce que t'en as trouvé d'autres par la suite? Si oui, est-ce que c'était toujours par recommandation ou t'as prospecté, t'as créé du contenu, je sais pas. Yes, bah, pour ça, d'abord, les premiers clients, j'étais pas en contact avec les clients directement, mais c'était en mode une agence
qui Ok, avait ses clients. Lui et moi, il me déléguait les montages. Les deux premiers clients, ok. c'était ça. Et ensuite, troisième client, c'était qui? C'était qui? Ah, je me rappelle plus trop. Mais c'était les petits, je faisais des petites missions par-ci par-là. Mais troisième client, je pense que ça a été Adam Swift. Je sais pas si tu le Ok. connais. Je pense que ça a Ouais, été bah oui, lui. je le connais, j'ai même pris sa formation il y a 3 ans. J'avais sa Ah, formation, bah, donc ouais, SMMA, oh, SMMA, ouais. Tu te rappelles exactement. ces contenus où il y avait les sous-titres jaunes et tout, là? Ouais, Les je sous... vois. C'est quand il crée un Ah max de bah, contenu. ah bah, C'est c'est toi? moi qui les a tous montés, mec. C'est moi qui les a tous montés. On a bombardé. Incroyable ça. Là, le contenu, ouais. Et donc, ça a Et du été coup, t'as lui, mon travaillé pour Adam troisième. Swift pendant combien de temps? Avec Adam Swift, ça faisait, je pense que ça fait quasi un an que j'ai pu Ok, bosser avec lui. On a bossé sur une période de un an, à peu près. Un an ou peut-être moins, mais on a quand même fait beaucoup, beaucoup de vidéos ensemble, quoi. ok. Et ça s'est passé comment? Du coup, t'étais directement en relation avec lui? Ou il y avait toute une équipe à côté de ça? Bah, j'étais directement en relation avec lui, lui, son community manager. On était dans un groupe WhatsApp et on bombardait comme des malades. On faisait que de bombarder, on charbonnait, mais vraiment à fond, quoi. Vraiment, Putain, vraiment. incroyable ça. Et du coup, Ça n'était pas. c'est quoi la cadence à peu près de contenu avec Adam Swift? Wow. Parce que tu sais, lui, quasiment, je peux pas dire une cadence. Parce que des fois, tu vois, c'est un peu long. Mais des fois, il va venir, il va t'envoyer 10, 20 contents comme ça. Tu vas les monter en une semaine. 30 contents comme ça, tu vois, il est publié en masse. Et toi, dans ces périodes-là, tu as vraiment beaucoup de contenu à faire, tu vois. Et Ouais, tu donc, t'arrêtes pas. je peux dire, à peu près en moyenne par mois, on est entre 20 et 30 contenus. Ou même des mois, plus que 30 contents par mois. Parce qu'il publiait Putain. 2 fois par jour à un moment. Ok. Et du coup, à ce moment-là, au moment où tu travaillais avec Adam Swift, à côté, t'avais d'autres clients, t'étais toujours avec l'agence, comment ça se passait? Ouais, j'avais des clients. Je travaillais pour le gars qui était en agence. Le premier client et je travaillais avec l'autre, Maxime, qui me déléguait aussi des montages. Et j'avais à peu près 3 clients, tu vois. À Ok. côté de ça, j'avais mon job aussi. Et je Ah ouais? travaillais comme un malade. Bah oui, j'avais mon job. Ah ouais, Je mais attends, travaillais mais comme comment un tu fou. faisais là? Je sais pas Bah, comment tu fais comment en je un. faisais? Tu dormais Bah, pas très là? bonne question. Très bonne question. Comment je faisais? Mon PC, je le ramenais à l'usine. Pendant Ok. la pause, les gens, pendant qu'ils mangeaient, je suis là, je suis en train de faire du montage. Pendant le bus pour aller à l'usine, j'étais là, je faisais du montage. Quand je venais chez moi, je suis là, je faisais du montage. Matin, midi, soir. Dès que je rentre du travail, je bosse. Et jusqu'à un moment donné, ça, j'étais chez mes parents. Ma daronne, elle me disait, mais toi, t'es pas normal. Normalement, quand les gens ils viennent du travail, tu vois, ils se reposent. Ils mangent, ils se reposent. Mais j'étais là, que ça, quoi. Genre, vraiment, quitter la matrice, j'étais déter à fond. Et je bossais comme un dingue, quoi. C'est incroyable en vrai d'avoir une déterre comme ça. Bravo, en vrai, c'est incroyable. Je sais il y a pas tout le monde qui serait capable de faire ça avec, Mm. en cumulant un job. Et du coup, à ce moment-là, est-ce que tu faisais combien de fois le. Est-ce que tu avais déjà dépassé ton salaire de l'usine avec tous ces clients? T'en étais où à peu près? Ah, avec les premiers clients, comme je t'ai dit, je faisais 500 000 € et tout. Mais à bout d'un moment où je commençais à vraiment avoir les clients, je commençais à faire x2 mon salaire, x3 mon salaire. Mon salaire, c'était 1 400. Le SMIC 1 300 et quelques. Ok. Je commençais à faire des 2 000 €. Je commençais à faire des 3 000 €, 3 500. Et là, je me suis dit, ça y est, là. En plus, à côté de mon job, hein. Je faisais trois Ouais. mille balles et j'avais mon job à côté. Là, Tu vois. t'étais Gucci Parce là. que je travaille samedi. Tu vois. T'étais Et je Gucci. me suis dit, au moment donné, je fais 3 fois mon salaire. Je me suis dit, là, ça y est, là. Il y a quelque chose qui va pas, là. Il faut que j'arrête le job. Parce que je fais déjà 3 fois mon salaire en travaillant moins. Et je me suis dit, ouais, il faut que j'arrête, quoi. Ok. Donc, Et du coup, ça c'est. voilà. T'as arrêté du coup dès que t'as fait les 3000, 3005, c'est ça? Ouais, j'ai arrêté dès que j'ai commencé à faire 3 000, 4 000 € avec le montage vidéo. Et là, j'ai arrêté le salariat. Ok, du coup, tu t'es mis en full time. Est-ce que du coup, quand tu t'es mis en full time, t'étais là dans l'optique d'aller chercher encore plus de clients ou plus dans l'optique de bah, j'ai 3005, 4000 qui rentrent, maintenant je peux moins travailler et du coup plus chiller entre guillemets. Non, pas chillé. J'avais toujours cette détermination. Ok, J'ai pas chillé, mais j'ai quand même continué à travailler parce que entre-temps, j'ai eu d'autres clients aussi. Ça, je l'ai pas ok. dit. Par exemple, le Thibaut PN, je sais pas si tu le connais.
Euh, le fondateur de Custom Life Changer. non, je connais pas. Je crois pas que je connais. Ouais. Bah, Peut-être de j'avais face, mais. lui, tu vois. Moi, j'avais eu d'autres clients aussi parce que j'étais tellement efficace en montage vidéo que mes clients, ils me recommandaient à d'autres personnes. Ah, Et les personnes qui venaient travailler chez moi, ils étaient hyper satisfaits parce que j'étais rapide, je communiquais avec eux et ma rapidité d'exécution, et je gardais une bonne relation avec les clients. Et donc, j'avais toujours des clients, tu vois. Je prospectais quasiment même pas. Ok. J'ai presque même pas prospecté. J'ai pas eu de clients prospectants. C'était juste connexion. Je fais du bon travail pour ce gars-là. Il me recommande à d'autres personnes. Et voilà quoi. J'ai travaillé un peu plus, même si je continue à faire 4 000 euros. J'avoue, j'ai pas dépassé les 5 000 euros avec le montage, mais par exemple 4 000, 4 500. Et voilà quoi, voici, par-ci par-là, quoi. Incroyable. En vrai, ça, vraiment, je le dis à tous les monteurs, c'est ce que j'essaie de communiquer. La Ouais, prospection, c'est bien, c'est un bon outil au début. Si t'as pas les moyens de te faire recommander, bah, comme toi, par exemple, par ton coach. Donc, c'est ouais, bien pour avoir tes premiers clients. Mais le but, c'est que tu donnes tellement une bonne prestation que, en fait, après, c'est juste de la recommandation. Forcément, le mec, si c'est un créateur de exactement. contenu, s'il a un minimum de contacts, forcément, il va parler à d'autres personnes, ou alors il y a des personnes qui vont le contacter directement pour savoir qui est le monteur, et ça va super Bah oui, super vite. C'est pour ça que bah oui. la prospection, faut pas le prendre à long terme. La prospection, c'est bien au début pour te propulser. Après, si tu délivres un bon service, il n'y a aucun moyen que tu ne trouves pas d'autres clients. Toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux monteurs vidéo pour tout simplement être sûr de se faire recommander? Est-ce que déjà, toi, tu demandais des recommandations? Si oui, comment ça se passait? Est-ce que c'était, voilà, tu les t'appelais tes clients, tu leur demandais, ou sinon ça se faisait naturellement? Et aussi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un monteur vidéo pour euh, donner un max sur sa presta, que ce soit sur la communication, sur la relation client et sur la délivrabilité. Ok. Bah déjà, je me faisais recommander naturellement, pour répondre à ta première question. Et le conseil que je donnerais à un monteur pour vraiment se faire recommander et satisfaire les clients, franchement, ça, il faut avoir une rapidité d'exécution. Si tu as ça, Ok, une rapidité d'exécution, franchement, là, tu vas dépasser quasiment beaucoup, beaucoup de monteurs, en fait. Par exemple, le client, il t'envoie un rush. Il te dit, mec, j'ai besoin de ça dans 36 heures. Et toi, tu le délivres ça en 24 heures. Ce client-là, tu vas le fidéliser. Même si tu es un monteur moyen, lui, tu vas le fidéliser. Donc, rapidité d'exécution, montage, c'est hyper, hyper, c'est vraiment pas à négliger parce que maintenant, tout le monde veut tout rapidement. Et en faisant ça, tu peux faire payer cher tes montages et tu vas fidéliser tes clients. Parce qu'ils savent que s'ils viennent vers toi, ça sera pour un besoin et que ils peuvent compter sur toi pour que tu répondes à ce besoin-là en leur offrant une bonne prestation. Donc ça, c'est le premier conseil, rapidité d'exécution. Et ok. deuxième, c'est bah, je dirais, avant de savoir garder une bonne relation client, il faut savoir vendre. Donc, la vente, ça c'est bien, même si c'est pas dans le montage, mais en tant que monteur, faut pas se limiter qu'à un monteur. Il faut se dire que tu es un businessman et pas qu'un monteur. Donc, il faut apprendre un peu les bases de la vente. Sinon, il y a des clients, ils sont hyper vicieux, ils vont te bouffer, ils auront sans état d'âme, ils vont t'abuser là, comme le gars qui m'a fait là. Ah ouais, comme le gars de Ils ont un presque mois et demi là. gratuit. Ok, tu penses que la vente ça a beaucoup joué sur tes prestations au début dans le sens où tu aurais pu avoir des prestations moins chères? Enfin, tu aurais pu te faire payer moins cher? Ou pas tellement? Bah, moi, je dis la vente parce que c'est en ce moment-là que j'ai appris la vente. Au moment où j'étais monteur, je savais même pas vendre. C'est juste mes compétences, vu que j'étais bon et j'étais rapide et que je satisfaisais mes clients, j'avais même pas besoin de vendre. Ok. Les clients, ils venaient vers moi, c'est quoi tes tarifs? Et je disais mes tarifs. Ok. Et tu priçais à Sinon, l'heure, tu priçais à la prestation ou à la journée? ouais, bah à ce moment-là, je priçais, j'ai jamais pricé à l'heure, c'était en pack, par exemple par short ou par vidéo YouTube. Ok. Pricé comme ça. Ok. T'as des exemples de packs genre que tu faisais, pas forcément les prix, mais juste le type de pack que tu faisais? Bah, avec mes premiers clients, je faisais par short. Et Ok. après, avec l'expérience, tu vois, avec l'expérience, quand j'ai eu de l'expérience, je faisais des packs. Parce que, par exemple, des packs de 15 vidéos, je faisais à peu près 450 euros, 15 vidéos.
Et avant, ce que je faisais, j'utilisais par short. Après, quand le monteur il me disait, je sais pas comment dire, mais quand le client me disait, par exemple, il a besoin de short, c'est quoi ton prix de ton short? Quand tu lui dis le prix, par exemple, je suis à 30 euros, ça va paraître beaucoup plus haut pour le client que si tu lui dis, j'ai un pack de 15 vidéos à 450 euros. Hmm, Par exemple, ouais. comme ça, je faisais des packs, Ok, 15 ok, 30 je vois. vidéos. Ok, stylé. Et du coup, après, dans tes packs, t'as rajouté enfin, du contenu long. Enfin, contenu long, quand je dis contenu long, c'est format horizontal. J'ai pas trop été format horizontal. Ah ouais? Vraiment été en Full bourrin short. des shorts. Short, Et short, pourtant, short, short. ça se voit, enfin, je sais pas quel contenu, à part Adam Swift, mais je me souviens plus trop des réels qu'il faisait. Moi, je me souviens juste de tes réels à toi, parce que je t'avais dit que j'avais déjà vu ton Insta, et Ouais. tu fais vraiment de la, enfin, je sais que c'est une qualité que tu bosses, quoi, sur la qualité, c'est pas juste des sous-titres, quoi, Mm. entre guillemets. Bah oui, Donc, tu délivrais ce type de réel, je sais pas si, au pire, c'est quoi ton Insta pour que les gens ils puissent aller voir ton Insta où tu postais, du coup, ce type de réel? pour moi-même, mes contenus à moi. Ouais, quand c'est, tu sais, c'est ton compte où c'est en violet. Ah ouais, Ibra Creator. Voilà. Et bah, les gens pourront regarder sur Insta Libre Creator. Tes Reels, ils ont vraiment genre déjà, il y a une DA, enfin, ça suit une DA. C'est pas juste des Reels avec des sous-titres, etc. Il y a plus que ça. Ouais. Est-ce que tu délivrais la même chose pour tes clients? Enfin, le même type, c'est juste pour qu'on se rende compte de ce que tu délivrais à peu près. Non, je délivrais pas le même. J'avoue, Ok, c'était les réels à moi, je prends beaucoup plus de temps à les faire. ok. À un moment donné, c'était moi-même qui faisais les réels, mais maintenant, je les fais plus. Mais pour les clients, tu vois, ils ont pas besoin de. Par exemple, Adam Swift, il a pas besoin de réels comme ça. Parce que, Ouais. ouais, lui, c'était des réels simples. Au moment où je travaillais avec lui, lui ou mes autres clients, c'était des réels simples. Et même, je sais pas si tu te rappelles, si t'étais dans le montage à ce moment-là, tu vois, il y avait à un moment donné les montages de Yumi, là. Violet en haut, violet sous-titre en bas, tu vois. Je sais pas comment on dit, J- bleu, bleu, vert, vert. Je sais pas si tu Non, te ça, je rappelles. vois pas. C'était quoi? C'était des Les sous-titres? sous-titres. Ouais, les sous-titres qui étaient à la mode, tout le monde le faisait, là. De Yumi Denzel, du podcast Sans Permission. Ça a Ah tellement oui, été ok, oui, du utilisé. podcast sans permission, oui. Ok, oui. Ouais, tu vois, là où, quand c'était bleu en haut, et ensuite ça devient bleu en bas, vert en haut, vert en bas, tu vois, c'est Ouais, des ok, je sous-titres vois. qui Mais du coup, deviennent. ça, c'était sur du short, tu parlais, ou sur du long? Enfin, sur du Non, horizontal. ça, par exemple, les montages comme ça en short, c'était pour des shorts, pour les clients qui me demandaient, par exemple, des shorts comme ça, quoi. Ok, Simple, mais parce ça, que je l'ai c'était pas ça trop qui vu sur était des à la shorts, c'est mode. pour ça. C'est pour ça que je vois pas trop de, enfin, je n'en ai pas vu moi sur du short, j'en ai pas trop vu en tout cas. Peut-être que c'est juste moi, je regardais pas, je sais pas. Ou Je sais alors, je pas vois pas si ce que tu tu veux dire. parles vraiment. Mais on est d'accord que tu parles des sous-titres un peu à la, genre sans permission, l'intro, tu veux dire? Non, 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 je parle pas de ça. C'était Ah, dans tu parles leurs de quoi? shorts. Dans leurs shorts. C'était dans leurs shorts, par exemple, en 2023 et tout, 2023, 2024, début 2024, c'était les sous-titres qui étaient à la mode. Tous les entrepreneurs faisaient ça. Genre, Ok. c'était le podcast sans permission. C'est Yomi Denzel quand même qui a mis du succès. Genre, les sous-titres, c'est vert en haut, et ensuite en bas ça devient. Mais les gens qui connaissent, ils sauront de quoi je parle. Ok, C'est bah tout le je monde pense que j'ai faisait déjà ça. vu, hein, mais là je vois pas concrètement. Mais c'est obligé que j'ai déjà vu, Ouais. parce que en plus j'étais vraiment à fond sur le Insta des infopreneurs à ce moment-là. Donc je pense que j'ai déjà Mm. vu. Et du coup, juste pour revenir rapidement sur le point qu'on disait par rapport aux recommandations, etc. euh, est-ce que tu aurais un ordre d'idée de... Déjà, est-ce que par exemple quand il y a un client qui venait vers toi et qui te demandait, bah je sais pas, j'ai besoin de 7 shorts, est-ce que tu lui disais, bah je te les délivre d'ici 4 jours et tu les délivrais en 2 jours? Ou tu lui disais directement, bah je te les délivre en 2 jours? Et, par exemple, s'il me dit j'ai besoin de cette short pour 48 heures, je lui disais ça va me prendre un peu plus de temps, mais je vais essayer de faire en 48 heures. Et par exemple, je lui donne en 24 heures. Ok, incroyable. Du coup, le mec super satisfait Voilà. après. Voilà. Ok. Et C'est ça tu que je quoi faisais. comme conseil à donner à des monteurs pour qu'ils améliorent leur rapidité d'exécution? Que ce soit des monteurs à plein temps ou des monteurs qui ont un taf aussi à côté, comme c'était ton cas. Hmm. Le conseil pour augmenter la rapidité, acheter un Mac. Acheter un MacBook. Je sais pas si Ah t'es de ouais. la team Mac, mais acheter Je un vais passer sur MacBook, Mac frère. là. Je vais passer sur Mac bientôt. Ah, faut investir sur les Macs. Ça, franchement, Ah ouais, ça tu vas fait la voir la diff? diff.
carrément. Ok, c'est au niveau genre, tu veux dire du logiciel, quoi. Exactement, du logiciel. Et aussi, Ok, rester organisé et focus. ok. Et Mhm. donc là, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Par exemple, quelqu'un qui... c'est un peu la même question, mais pour que ce soit peut-être un peu plus précis pour une situation, pour une personne qui se reconnaît. Euh, Quelqu'un qui sort du taf, il veut faire sa transition de monteur normal, enfin de monteur normal, de salarié normal à monteur freelance. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme étape à suivre, entre guillemets, pour faire cette transition? Bonne question. Bah déjà, il y a le plus important, mec. Sans ça, ça va être compliqué. Il faut vraiment avoir la dalle, la Ouais, rage de réussir. Ouais. Ça, c'est le premier truc à avoir. Si t'as la rage, peu importe les heures, tu vas pas compter. Et ensuite, il faut être bien organisé. Parce que si t'es pas organisé, que tu mets 30 minutes à, par exemple, rechercher dans les dossiers, etc. Donc, avoir la dalle, bien organiser tes journées et tout, avoir une bonne discipline. Et ensuite, troisièmement, euh, je sais pas quoi dire. Troisièmement, sécuriser tes revenus. Par exemple, quand tu as un client, fais en sorte de le garder, de le fidéliser, de le garder sur le long terme et de faire augmenter son panier moyen petit à petit. Et vise toujours long terme. Avec un client, t'en rajoutes un deuxième, mais n'essaie pas de prendre beaucoup de clients en même temps et de ne pas savoir les délivrer. Donc voilà, sécurise tes revenus. Même si tu fais 100 € avec un client, sécurise-le, garde-le sur le long terme et rajoute des clients petit à petit et ne t'engouffre pas à prendre beaucoup de clients et ne pas savoir les délivrer. Donc voilà. ok. Ok, c'est une bonne, enfin un bon conseil en tout cas. Euh, Toi, j'avais une question pour toi. Je crois que je viens de l'oublier à l'instant. Par rapport à ce que tu disais justement, c'était par rapport, bah justement aux clients. T'as déjà eu beaucoup de clients où ça a commencé par, je sais pas, peut-être 5 shorts, 10 shorts, et qui, quand ils ont vu ton travail, ont décidé de rester sur plus longtemps et avec plus de volume. Je pense que ouais, j'ai eu un client. Ok, Attends, attends, je vais réfléchir parce que j'ai eu tellement de clients là. Mais ce que je me rappelle, c'était un client que j'ai eu par recommandation. Je l'ai eu par recommandation, il est venu juste pour des ads. Et je lui ai ok, fait des ads, il était vraiment satisfait, genre. Et ok, là, avec lui, même ce monteur-là, il est toujours avec moi. Par exemple, même si là, je fais plus de montage vidéo, mais des fois, je peux lui faire des montages à lui parce que là, je lui fais des ads et je lui fais ses VSL, par exemple. ok, Tu vois? incroyable. Et donc, juste parce qu'il a été satisfait de mes ads, là, ça va faire à peu près plus de 7 mois, 8 mois. Il est toujours avec moi. S'il a Putain, des besoins d'ads ou je sais pas quoi, au VSL, c'est par moi qui passe. Toujours. ok. Incroyable ça, en vrai, ça montre que quand tu fidélises bien un client, bah, souvent ça va que dans ton sens, en soi. Ah Euh, oui, ça fait pour un tout ça. monteur, euh, qu'est-ce que tu donnerais? Enfin, toi, je suppose que quand t'envoyais, enfin, tu vas me dire si c'est le cas ou pas, euh, t'envoyais beaucoup de versions ou t'arrivais quand même avec une V1 à satisfaire déjà le client sans retouche, généralement? Prioritairement, quand c'est ton premier short avec le client, le V1, ça peut se faire, mais ça va être, tu vois, tourner autour des V2, comme ça. Mais sinon, par exemple, un client avec qui tu travailles, t'as fait quasiment un t-shirt ensemble, tous les autres versions, tu leur donnes qu'en V1, tu vois, ils valident. Ok. Parce que tu sauras c'est quoi les besoins du client. Ouais, tu vas Donc, toucher d'abord le premier, tu vois un petit peu les attentes du client, la ouais, patte qu'il veut, etc. Et puis après, et, est-ce- et après, enfin, je finis ma phrase du coup, et après, euh, et après ça va tout seul, entre guillemets. Est-ce que voilà. toi, pendant tes montages, est-ce que je sais que, enfin, moi, je donne ce conseil au monteur, et du coup, je voulais avoir ton expérience dessus. Euh, je dis, en fait, vous n'êtes pas seulement des exécutants. Ça veut dire que quand tu vas faire du montage vidéo, t'es pas là juste pour faire du montage et juste tu vends ton temps pour faire du montage. Tu dois être aussi là pour proposer des idées, pour acheter une pâte, pour acheter quelque chose. Est-ce que toi, il y a eu beaucoup de moments où du coup tu as rajouté un petit peu ta pâte, etc. Et ça a plu au client? Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil au monteur, tout simplement par rapport à ça? Moi, je dirais, c'est totalement ça. La meilleure manière, ça c'est aussi une manière pour fidéliser le client. Tu t'es pas que là, t'es pas une machine en fait.
en disant faire que de l'exécution. Il faut proposer des idées et il faut faire plus que ce que le client demande. Par exemple, il te donne une idée et toi, n'hésite pas à rajouter tes idées. Tu dis ça en voyant ça comme ça. Je pense que ça pourrait bien aller à ce moment-là, tu vois. Ok, Rajoute tes idées, ajoute une plus-value et moi, je suis totalement d'accord. Ça, c'est une ok, plus-value, c'est top ça. Ouais. incroyable. Et bah, du coup, par rapport à ça, euh, concrètement, quand toi tu fais un montage, Ouais. imaginons qu'il y a un client qui te demande, je sais pas moi, tu demandes de faire quelque chose en particulier, euh, tu vas racheter ta propre patte, entre guillemets. C'est ça du coup? Quand je dis ta Quand propre il me patte, dit de c'est faire par un truc, exemple, c'est quelque j'ai chose de compris. créatif qu'il a pas forcément, qui t'a pas forcément dit de faire, mais je te dis une bêtise, il t'a demandé de faire un réel avec des sous-titres, euh, avec quelques animations, etc. Et là, tu décides de dire, ok, à ce moment-là, je sais pas, je vais flouter ça parce que ça va améliorer, je sais pas, la rétention. Les gens ils vont rester jusqu'à la fin parce qu'on a flouté ça au début. Est-ce que c'est des choses qui t'arrivaient de faire? Et si oui, est-ce que du coup tu en faisais un retour quand même au client ou tu le faisais dans le sens où est-ce que tu faisais juste, tu mettais ta patte et puis voilà, tu l'envoyais au client, regarde ce que j'ai fait, ou t'envoyais au client et tu disais, bah, regarde, j'ai fait ça, dis-moi si ça te plaît, est-ce que je te fais enfin, fais-moi un retour dessus ou quoi? Comment ça se passait par rapport avec tes clients en fait quand tu leur faisais, quand tu mettais ta patte? Bah, quand je mettais ma patte, déjà, je faisais, dès que je rajoutais des petits effets, tu vois, j'en faisais pas trop, quand même. Mais après, je lui disais, par exemple, j'ai rajouté ça ici, dis-moi si ça te va. J'ai trouvé que c'est une bonne idée, dis-moi si ça te va. Et si t'aimes pas, je l'enlèverai, y a pas de souci, tu vois. Sans prise Ok. de tête. Et Tu l'annonces que t'as rajouté ça. généralement ça allait quand même dans le bon sens, je suppose. Bah oui, bah oui, ça Ok. va dans le bon sens. Et surtout, ils aiment bien, ils aiment beaucoup ça. Quand tu rajoutes d'autres idées créatives, comme ça, t'es comme ça, en montée constante avec les clients. Et tu vas pas rester comme ça. Parce que si tu fais que d'appliquer bêtement, ou appliquer comme ça, tu vois, les montages, genre, tu vas pas progresser. Et le client, il va voir que tes montages, tu vois, ça progresse pas, c'est monotone. Et les clients, ils aiment bien les personnes qui évoluent avec le temps, avec eux-mêmes, tu vois. Ouais, exactement. Tous les montages, ils évoluent par le temps, tu vois. Ouais, les montages qui évoluent, aussi le fait que tu apportes ta pierre à l'édifice, en fait, il faut que vous soyez un asset, si je peux dire ça, pour le business du client, pas juste un exécutant. Et du coup, Bah le fait oui. de rejeter ta patte, de dire, même de proposer des idées, de dire, je sais pas, là, bon, Ouais. là, c'est plus sur, pas forcément sur un short, mais plus sur une vidéo YouTube, par exemple. Ça serait bien qu'on mette une voix off sur ça. Ça serait bien Hmm. qu'on. Bah, sur du short, ça serait bien qu'on ait un b-roll de toi qui est en train de faire du sport. Est-ce que tu peux en faire un? Et c'est des trucs que vous pouvez demander à vos clients et qui vont, qui vont faire que vous allez vous placer comme vraiment un mec de son équipe et pas juste un monteur avec qui il délègue, quoi. Donc, ça, franchement, important. Est-ce que toi, t'as déjà fait autre chose que du montage pour un client? Ça veut dire peut-être que t'as réécrit des scripts avec ton client, peut-être que, je sais pas, peut-être que t'as fait. Est-ce que t'as fait d'autres choses que du montage pour un client qui de base n'était que là pour du montage? Moi, je peux dire, au moment où je faisais du montage, non, je faisais pas ça. Mais là, en ce moment, là, avec mon accompagnement que je fais, et avec les prestats que je fais, par exemple, agence, là, j'ai des clients. Avant, c'était mes clients en montage vidéo, mais là, ils ont pris connaissance de mes prestats, que je fais vraiment un pack, je t'accompagne vraiment sur Instagram. Et là, j'ai des clients, anciens clients, avec qui j'étais que en montage vidéo, ils prennent tous mes prestations. Ok. Script, Ouais. montage, posting, stratégie, tout. Ouais, incroyable. Ok, stylé. Mm. Bah, du coup, ça, on pourra en revenir juste après. Et comme ça, on va juste reprendre la voie de où t'en étais par rapport au montage vidéo. Et comme ça, on pourra en venir Ouais, bientôt. Ah, tu nous parleras ouais, yes. de ce que tu proposes en ce moment. Euh, Là, du coup, on revient au point où tu quittes l'usine, t'es en taf freelance normal, à temps plein. Comment ça se passe? Combien de temps ça dure? Est-ce que il y a des choses qui se passent, des choses, des anecdotes, je sais pas si c'est des anecdotes dans le bien, mauvaises. Euh, Combien de temps ça s'est passé avant que tu passes du coup dans ton agence où t'es maintenant, enfin dans ton accompagnement, pardon. Yes. Bah, tu parles du moment où j'ai quitté, où j'ai eu mon premier client et quitté l'usine, c'est ça? Ouais, à Quand partir tu du m'as moment où t'as dit. quitté l'usine, combien de temps ça a duré où t'es resté monteur? À monteur Ah, que monteur, je veux dire. bah, en vrai, ça, je pense que j'ai arrêté le montage. En vrai, je dis que j'ai arrêté, mais j'ai pas complètement arrêté parce que je fais toujours l'émission. Mais à peu près,
vers milieu 2024 et tout, quoi. Vers Ok, fin 2024, milieu 2024 et tout. Mais je me rappelle pas trop, tu vois, je me rappelle pas trop. Non, pas milieu 2024, début 2024, mais je me rappelle pas trop, tu vois, le ok, moment où je peux dire que j'ai arrêté. Mais en tout cas, il s'est passé beaucoup d'anecdotes avec des clients. Je peux en raconter quelques-uns. Par exemple, l'anecdote qui s'est passée, mon premier client qui avait une agence, par exemple, lui, il avait plusieurs clients, par exemple. Je vais pas citer leur nom, mais il avait plusieurs clients et moi, il me déléguait, j'arrivais à assumer la charge. Par exemple, à un moment donné, il m'a donné trois clients à lui. Tu vois, il me déléguer. Et moi, je faisais pour ces trois clients, ils étaient tous satisfaits. Mais à un moment donné, il y avait un client, il voulait passer, il voulait faire les VSL par moi aussi, tu vois. Mais vu qu'il y avait un intermédiaire, la personne qui avait l'agence, et il m'a fourni le VSL du gars. Et moi, j'ai fait la VSL. J'étais tellement content de la VSL et tout, tu vois. J'étais hyper content, tu vois. Et là, ce client-là, ce client-là, j'ai vu dans sa story Instagram, il a publié la VSL. Il a dit, j'ai fait un nouvel tunnel de vente. Et moi, tu vois, j'étais trop satisfait de la VSL. Je voulais la regarder. Mais j'étais pas en contact direct avec le client, tu vois. Il y avait un ok. intermédiaire. Et moi, je suis parti dans la story du client. Il savait pas que c'était moi qui l'a monté. Et moi, j'ai cliqué, j'ai mis mes informations, mon numéro de téléphone, mon email, et j'ai regardé la vaisselle. J'étais tellement fier. Je dis, putain, ah là, t'as fait du bon taf. Et là, 5 minutes après, je me fais appeler. Allô, Ibra, j'ai vu que tu viens de postuler. Je viens de voir tes informations. T'es intéressé par l'immobilier? Et moi, je dis, bordel. Je reconnais la voix du client parce que j'ai fait ce montage. Et je dis, tu vois, je voulais pas dire que je suis son monteur, tu vois, je suis son monteur. Pour pas trahir l'autre, tu vois, c'était ça que je m'étais dit. J'ai dit, ouais, je suis un peu débutant dans l'investissement immobilier. J'ai dit, ouais, ouais, mais par contre, ta vidéo, franchement, c'est incroyable. Ton monteur, il a fait du bon taf. Tu vois, j'ai commencé à arroser la vidéo, tu vois. Après, à un moment donné, il a dit, merci. Il m'a dit, tu connais le nom de la personne qui avait l'agence? Il a dit, tu connais, par exemple, on va dire Rémi. Tu connais Ouais. Rémi? Et moi, j'ai commencé à transpirer. J'ai dit, non, je connais pas Rémi. Et là, il a dit, il m'a appelé par mon nom. Il m'a dit, Ibra? C'est quoi? Comment tu connais mon nom? En fait, après, à la fin, j'ai dit, ouais, j'avoue, c'est moi le monteur et tout. Mais j'ai dit, comment t'as connu mon nom? Il m'a dit, vu qu'on avait un Google Drive partagé, et il a dit, c'est là où il a vu mon nom. Tu vois? Et ce client-là, cette personne-là, tu vois, aujourd'hui, c'est un de mes clients. Mais là, on travaille plus ensemble, mais il est redevenu un de mes clients. Il est revenu pour une VSL, il m'a contacté moi directement. Et ensuite, je l'ai pris pour toutes ses vidéos, tu vois, short. C'est moi qui gérais tout. Tu vois? Je suis mort. D'ailleurs, t'étais Ah ouais. tellement content de ta vaisselle, t'es Ah, je allé suis te mettre parti, tes j'étais en petites train de regarder. informations et t'as mis les vraies informations en plus. T'as Bah même pas oui. mis des Et fausses, t'as j'étais mis les là. vraies. J'ai mis les vrais. Je dis, ah, j'étais tellement fier, tu vois, je regarde avec fierté. Putain, ça, c'est mon taf. Mais C'était voilà, quoi. fait. Mais ça s'est bien tourné au final. Ouais, en vrai, c'est cool. Genre, tu vois, c'était pas dans le mauvais sens où t'étais là pour reprendre le client de l'agence, entre Ouais, non. guillemets. Ça s'est fait naturellement. Mais en vrai, c'est drôle. Ouais. C'est drôle. Euh, Ouais, c'est trop cool. Après, moi, j'aurais bien su à ta place en appel si je voulais pas me faire cramer. T'aurais- Bah oui. J'aurais pas été bien. J'aurais Bah été oui. devant l'appel comme ça, là, en sueur. Bah oui. Et tu sais, le lendemain, le client, il a dit ça au gars. Il a Ouais. dit au gars, j'ai eu ton monteur au téléphone. Il a dit, il était mort de rire. Et lui aussi, tu vois, le gars qui avait l'agence, lui aussi, il a dit, lui aussi, il était mort de rire, quoi. Au final, tout le monde était content, tu vois. Ouais, Ça a ouais, été drôle, quoi. c'était pas malsain, quoi. C'était vraiment en mode. C'était marrant, Mm. quoi. Entre guillemets. Bah oui, Non, c'était marrant en de vrai, ouf. c'est stylé, mais ça me fume que tu sois allé voir ton propre montage. Bah oui, mais je l'ai regardé plus de quasi 10 fois. Parce que Non, j'avais mais. vraiment fait du bon taf. Tout le monde était content, tu vois. Trop bien. En vrai, je pense que ça, c'est un des trucs qu'on oublie le plus souvent en taf de monteur, c'est la gratification que t'as, ou même, je dis monteur, mais ça peut être tous les services en général, ou les Bien produits. sûr. La gratification, pardon, que t'as quand tu sais que t'as fait un bon taf, que le client est Ah ouais. satisfait et que toi t'es satisfait de ton taf. C'est le meilleur truc, c'est-à-dire que t'as des retours de partout et des beaux retours positifs de partout. Ça, c'est la meilleure dopamine que tu puisses avoir, là, je pense. Bah oui.
Là, je te confirme, c'est une bonne dopamine. Toi, je pense que t'as eu une bonne dopamine quand tu regardais de la vaisselle. Ah ouais. Après, t'as eu Mais il y a un un petit coup très de gros stress chute. quand t'as eu l'appel là. Ouais, il y a un très gros chute de dopamine après, tu vois. Ok, en vrai, incroyable ça. D'ailleurs, une question que je Hmm. pose souvent bah, aux monteurs expérimentés, entre guillemets. Est-ce que toi, tu conseillerais l'agence de passer par des agences aux monteurs vidéo? Si oui, dans quel cas? Est-ce qu'il y a des cas où vaut mieux pas, ou il y a des cas où vaut mieux s'en détacher? Et est-ce qu'il y a des cas où c'est mieux de passer par des agences? Par exemple, pour les clients Ouais, pour les clients, ou je veux pour les dire. monteurs? Pour les Non, clients? pour les monteurs, je veux dire. Pardon, je me suis Ah, trompé. pour les monteurs. Pour le monteur, pour trouver des clients. Bah, bah non, pour les agents, ça c'est vraiment quand tu es au début et que tu sais pas trouver de clients. Tu peux passer par les agences au début. Mais après, à terme, ce qui est bien, c'est d'avoir tes propres clients à toi, tu vois, ton porte-monnaie de clients, ton portefeuille de clients, et que tu es en contact avec eux. Ce serait toujours mieux qu'en agence. Parce qu'avec les agences, tu serais forcément, tu seras pas en contact avec le client direct. Déjà, ça, c'est un point négatif. Et des fois, ça se fait souvent, t'es pas vraiment payé à ta juste valeur. Ouais. Bah, en fait, Voilà. moi, tu me donnes ton avis dessus. Ce que je dis souvent aux gens, c'est passer par les agences. Pour moi, il y a deux cas de figure où tu peux passer par des agences, ou en tout cas, c'est bien de passer par des agences. Un, c'est quand je vais pas dire, on va dire, t'es dans la sauce, voilà, Voilà. pour le dire C'est dans avec la des bons sauce. mots. T'es dans la sauce, et du coup, il te faut vraiment de l'argent vite. C'est vraiment une question d'argent de financier pur, pur et dur. À ce moment-là, passe par des agences. Tu trouveras des clients assez facilement, normalement. Enfin, faut juste que tu aies un niveau de montage plus ou moins bon et Ouais. logiquement, les agences te prennent assez facilement. Surtout qu'il y a beaucoup d'agences en soi. T'es pas obligé d'aller viser le top des agences, mais juste des agences lambda et ça marche très bien. Euh, et deuxièmement, c'est donc un du coup financier et deuxièmement c'est je sais pas si tu veux t'es débutant entre guillemets en montage, t'as vraiment aucun portfolio etc. Mais normalement je Mm. trouve que c'est pas vraiment le cas maintenant vu que tu sais t'as plein de rushs sur internet que tu peux monter toi-même et le mettre dans ton portfolio. Mais si tu veux vraiment passer et avoir des vrais retours clients, je sais pas. Je sais même pas si tu peux récupérer. Est-ce que toi, par exemple, dans ton agence, tu pouvais récupérer, je sais pas, des témoignages de clients? Imaginons, je te dis une bêtise, tu bosses avec MrBeast, mais par l'agence, est-ce que tu pouvais récupérer un témoignage de MrBeast et le mettre sur ton portfolio ou pas du tout? Bah, ça, c'est quasiment jamais fait. Ça, c'est pas fait. Même si Oui, tu demandes, le gars, il va te faire un peu traîner. Parce que ok, c'est son client à lui et pas toi, tu ok, je vois. Mais en tout cas, tu peux quand même mettre les créations, c'est ça qui est bien. C'est que tu peux quand même mettre tes vois. Ouais. créations dans ton portfolio et ça, c'est avantageux. Ouais, Parce que ça peut te ça, permettre c'est en bien. vrai de. Je dis une bêtise, mais si tu passes par une agence, tu peux plus facilement travailler avec. Bon, je vais Des dire des grosses bêtises. personnes. Adam Swift, Yomi Denzel, etc. C'est plus Ouais. facile de travailler avec des grosses têtes par agence et après les mettre dans ton portfolio. Et t'as monté une vraie vidéo pour lui. C'est pas les vidéos qu'on voit de tout le monde où ils reprennent un vieux short, quoi que ce soit. C'est une vraie vidéo que t'as montée pour Yomi Denzel. Et du coup, Mm. tu peux l'afficher en tant que client. Et pas juste en. Donc, ça, c'est incroyable. Ça te rapporte pas mal de social proof. Ok. En tout Euh, cas, je suis d'accord. donc, oui, ça, c'était mon avis par rapport aux agences. Est-ce qu'il y a Mm. des moments, toi, qui se sont. Avec agence ou pas, hein, avec tes clients en général, des choses qui se sont mal passées et du coup, que tu pourrais expliquer, on va dire, aux gens qui nous écoutent pour éviter ces problèmes-là, si ça s'évite, bien sûr, avec leurs clients à eux. Ça peut être ça peut être peut-être que t'as pas eu de mauvaise expérience aussi, hein. Parfois les gens n'ont pas de mauvaise expérience, mais ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui au final est très de mauvaise, enfin pas de mauvaise humeur, mais c'est un client aigri entre guillemets. Ça peut être un client qui te paye pas, je sais pas. Ouais, il y a pu en avoir un, mais je me rappelle pas exactement c'est qui le client. En tout cas, il y en a eu un, parce qu'au moment où j'étais monteur, tu vois, j'étais, il y avait un client avec qui j'avais fait un montage. Je me rappelle même plus de ce qui c'était, mais je me rappelle du fait. J'ai fait un montage, et franchement, là, boum, modification, 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 j'allais me péter un crâne. Ouais, je me rappelle maintenant, c'était pour une VSL. Beaucoup de modifs, mais plus de 100 modifs, hein. Et Ah là, ouais. tu refais la modif, et là, il revient, il te refait les modifs, gros. Ah ouais, ça, c'était horrible.
Ça, c'est chiant. Donc Moi, je ça, sais que je l'ai raconté pendant le premier épisode du podcast. Ça m'est déjà ouais, arrivé en tant que client, pas en tant que monteur, de le faire. Mais en fait, je suis tombé sur un monteur, je te jure, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je pense que j'allais. Même, en fait, c'est l'agence, quoi. Je pétais ouais, mon crâne, j'étais là. J'étais en déplacement en plus. Et j'avais besoin d'une vidéo, bah, d'une intro qui est toujours sur ma chaîne YouTube, mais d'ailleurs que je vais couper sûrement de la vidéo. Je, il ouais. m'a fait une intro, mais n'importe quoi. Il m'a mis des gifs, je sais pas comment tu dis, de Drake. Oh, De Drake. Il m'a mis des mèmes de oh, Drake dans ma vidéo. C'est une intro de vidéo YouTube un peu en mode VSL, l'intro style ah VSL en ouais, tout cas. Il m'a fait ouais, ça ouais, je vois. n'importe comment. J'ai fait Ah, trois il a abusé. retours. Les retours sont comme ça hein, sur WhatsApp. Ils sont comme ça les retours. Et j'ai dû faire trois retours et au final j'avais trop le seum. En fait j'en avais Ah ouais. besoin de... C'est parce que j'étais passé par une agence au Maroc qu'on m'avait passé le Hum, contact parce que j'avais besoin d'un truc urgent. Enfin urgent sous deux trois jours. Euh, ouais, il me l'a fait mais je te jure j'étais dégoûté. J'ai pas payé très ah cher, ouais. entre guillemets, pour l'intro. J'ai payé 160 euros. Donc en soi, c'est pas cher, entre guillemets, pour l'intro. Mais ce qu'il m'a fait, Ouais. c'est. Il m'a détruit ma Bah vidéo. oui, tu perds J'ai du trop le temps, seum. quoi. Et Bah oui, oui, tu tu perds de perds du temps. C'est temps. que de base, il devait me la rendre en 2 jours. Et du coup, il me l'a rendu en 4 5 jours. Et en fait, j'aurais pu passer par un vrai mec, quoi, à ce moment-là, si j'aurais su. Bah oui, elle est J'aurais passée payé plus par un cher, vrai mais ça aurait mec été et... mieux. Ça aurait été vraiment quali. Bah oui, Bon, bah oui. c'est comme ça. Ça arrive. Bon, d'accord. Toi, tu conseilles quoi aux monteurs? Est-ce que tu as des choses que toi t'appliques pour éviter d'avoir à faire des V2 et vraiment rendre des V1? Je sais que par exemple, ça peut être checker les fautes d'orthographe bien avant de rendre. Euh, Moi, je conseille aux gens avant de rendre surtout, pas forcément les shorts, mais surtout par exemple une vidéo YouTube, c'est un projet qui est assez long. Ce que tu fais, c'est que tu prends une pause avant d'envoyer la V1, tu vas dehors, etc. Tu reviens, tu regardes ton montage et en fait, tu vas avoir des choses, des petits détails où tu te disais, vas-y, c'est pas grave, là, on va vite envoyer la vidéo. Et en fait, tu te rends compte, bon, je vais quand même changer ça, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu donnerais Ah comme ouais, conseil? ça, c'est incroyable, ça, ce que tu viens de dire. Franchement, ça, c'est incroyable. Parce que quand tu es dans le jus, tu vas pas voir des choses. Mais quand tu prends une pause et que tu reviens, c'est là où tu vas revenir. Franchement, ça, c'est un excellent tips. Ouais, ça c'est vraiment bien parce que je sais que moi ça m'est Mm. arrivé où tu des petits détails tout bêtes, hein. Tu te dis bon, c'est bon, Ouais, ça passe, les gens ils vont même pas voir. Tu reviens, c'est comme ça sur l'écran, ça clignote je te carrément. jure, c'est ça, carrément. Et du coup, est-ce que tu aurais d'autres Bah, conseils toi que tu pourrais donner aux monteurs pour éviter de refaire des V2, V3? Ça peut être des choses à absolument vérifier, genre comme je sais pas si t'as une checklist quoi que tu fais peut-être inconsciemment. ce que je fais déjà, ça commence avant de commencer le montage. Je m'assure vraiment d'avoir tous les éléments par le client. Je lui dis, c'est quoi tes besoins? Tu vois, je prends vraiment du temps avec ça. C'est quoi tes besoins du client? Si tu as des exemples, envoie-les-moi. Et je prends le temps de savoir exactement les besoins du client. Et ensuite, dans le montage, ce que je fais, bah, je fais exactement comme le client m'a dit. Si par exemple c'est une première vidéo, je fais exactement comme le client m'a dit sans rajouter d'autres trucs. Et ensuite, le client ne peut pas dire que c'est pas ça parce que c'est lui-même qui t'a donné l'exemple. Donc la plupart du temps, je pose beaucoup de questions au client pour savoir ses besoins. Et là, dès que je fais le montage, là, ça correspond parfaitement à ce que lui, il veut, quoi. Et non pas à ce que moi je veux. Même si ça correspond pas à ce que moi je veux, je fais ce que le client veut, tu vois. Et donc, si tu fais ça, tu fais ton montage par rapport au client. Là, tu peux être sûr tu peux avoir des V2, ça dépend des clients. Mais sinon, là, si tu fais ce que le client demande, tu n'auras pas de V2. Tu fais V1. Ok. Moi, je sais que, enfin, ce que je conseille au minima de savoir sur les clients, c'est un, bah, comme Ouais, tu m'as dit, d'avoir des exemples, des inspirations. Euh, ouais, Deux, de savoir quelle est sa cible, parce que le montage va aussi beaucoup, beaucoup dépendre de ça. Forcément, ouais, si c'est tu fais ça. un montage pour des gens de 50 ans et qu'il y a des trucs toutes les 2 secondes qui apparaissent ou toutes les secondes, les gens ils vont pas suivre. Euh, Hmm. donc, moi, je dis à minima d'avoir les inspi, de savoir quelle est sa cible et à peu près dans quel sens où il veut aller. Et toi, je sais pas si tu as des trucs que tu te demandes en plus qui sont quand même importants. Euh, Moi, je pense que c'est le minima à demander en tout cas. Pour moi, c'est un peu ça. Mais en tout cas, c'est un très bon tips, le fait de demander c'est quoi sa niche. Ça, franchement, tu donnes des très bons conseils, hein. Merci, c'est le but du Ouais. podcast. Ah Non, ouais, mais franchement, ça, c'est top. Hmm.
Bah, écoute, merci. Mais ouais, si les gens ils peuvent prendre de la valeur de ça, tant mieux. De toute façon, je pense que c'est des petits tips que parfois les monteurs vidéo qui sont en tout cas débutants ne pensent pas. Et c'est comme des choses qui sont importantes. Si tu commences à faire que ce soit même au niveau du pricing ou pas, en fait, si tu commences à faire le même style à tous tes clients, euh, déjà, au niveau du pricing, ça va pas le faire. Je sais pas si tu fais du Iman Gazzi et que tu commences à pricer 20 € le réel, c'est pas rentable. Ouais. Pareil, si tu fais du Iman Gazzi mais que la niche, c'est les femmes de plus de 50 ans qui veulent perdre du poids, pas forcément le plus rentable pour le Ah client. oui, pas Et pertinent. je pense qu'en tant que monteur vidéo, quand tu es en appel avec un client, etc., le but c'est vraiment d'avoir la vision de ce client plus à long terme sur son entreprise, etc. Je pense que ça peut être, déjà, tu montres que tu es intéressé par le projet et tu veux Ouais. vraiment faire partie du projet. Et toi, ça te permet du coup d'avoir une vision sur là où il veut aller à long terme et du coup ce que tu peux lui proposer sur tes montages et même, je sais pas si à un moment donné tu vois que ces scripts, je sais pas, peut-être tu remarques que ces scripts, il y a un problème par rapport à là où il veut aller, bah tu lui dis, bah on peut rediriger comme ça. Et moi je trouve que donner des conseils hors du montage vidéo ou même des prestations hors du montage vidéo, l'exemple que je donne toujours c'est les miniatures sur YouTube. Si tu arrives à juste, sans forcément les faire toi-même, hein, mais juste te renseigner sur quelles sont les bonnes miniatures, quelles sont les mauvaises miniatures, et après les déléguer sans forcément prendre de marge ou alors en prenant une marge, déjà ça va tellement, en fait c'est une charge mentale pour les créateurs, les gens se rendent pas compte, c'est une charge mentale énorme de... Imagine que là t'as je sais pas, imaginons qu'il y a quelqu'un qui écrit ses scripts, il y a un copywriter qui écrit ses scripts, il tourne ses vidéos, il doit monter ses vidéos, enfin, il y a un monteur pour ses vidéos, et il y a un media maker. S'il arrive Ouais. déjà, donc là, il y a trois personnes, dont lui, enfin, quatre personnes, dont lui, donc trois. S'il arrive à regrouper juste tout ça et avoir juste deux personnes, parce qu'il y en a un qui groupe ses miniatures, ou alors tu lui proposes tout simplement de gérer son copywriter et ses miniatures, et comme ça, lui, il a juste à faire une validation et Ouais. peut-être qu'au début, tu dis, bah, les 2 premières semaines, je veux que tu sois un petit peu derrière moi, etc., pour valider le process. Et après, lui, il sera prêt à vous payer plus cher, il vous verra beaucoup mieux, et ça va lui enlever une charge mentale énorme, donc vous serez beaucoup moins remplaçable qu'un monteur juste exécutant, entre guillemets. Là, tu fais partie de son équipe. Ça, Et c'est c'est ça qui est... totalement vrai. C'est, j'appelle ça, entre guillemets, intégrer le cycle de contenu. Mais je pense que ça Oui. s'applique à pas mal de choses. Et je pense que c'est super Ouais. important. En tout cas, même moi, je donne mon point de vue de ancien monteur, mais aussi mon point de vue de créateur, du coup. Et du coup, Mm. j'ai vraiment les deux points de vue où je me dis, bah, il y a des choses que j'avais pas pensé avant quand je faisais du montage, que maintenant je pense à l'heure actuelle parce que je suis créateur. Ouais, en Et tant que même j'ai des créateur. amis créateurs, du coup, je peux me permettre de. J'ai aussi les points de vue des gens quand ils se font DM, je sais pas. Typiquement, les messages Insta des monteurs vidéo en ce moment, c'est pas foufou, hein. Quand moi j'ai un pote à côté de moi qui se fait DM par un monteur et il voit le DM, il est abominable. Je m'en souviens cet été, j'étais à Monaco. J'étais avec, on avait un petit événement d'entrepreneurs, etc. Et j'ai rencontré un mec Ouais. là-bas et je lui explique mon activité, etc. Que j'aide enfin, je suis dans la démarche de commencer à aider les monteurs, etc. Il me montre son Insta et il va dans ses DM. Il y a au moins 10 monteurs, mais qui écrivent n'importe quoi, n'importe quoi. Et du coup, tous les monteurs, ils les Et, prennent un par un. Va demander des ouais. conseils à et m'identifier. Va demander des conseils à et m'identifier. Ah, Rémi. Il en a fait au moins 10 ou Ah, 15. Parce que du coup, il se faisait DM, mais de la pire manière possible. Là, j'ai ah sorti oui. une nouvelle vidéo par rapport à la prospection. Parce que je pense que c'est littéralement l'une des plus grosses problématiques chez les monteurs. Concrètement, Ah oui. c'est la base en soi, la délivrabilité. Si t'as un bon sens, t'as une bonne communication, t'as un bon sens, normalement ça va. Pareil pour l'offre, t'es pas obligé d'avoir une offre si t'as déjà des clients en soi. Mais la, la prospection c'est le plus important pour trouver tes clients au début en tout cas. Et je vois trop de monteurs qui utilisaient des techniques qui marchaient par exemple à l'époque d'Adam Swift. Enfin, quand toi tu montais par Adam Swift par exemple. Parce qu'il n'y avait Ah pas ouais. tellement de monteurs, il n'y avait pas tellement de gens qui te DM sur Insta. Là, on se fait DM tous les jours sur Insta, c'est pas possible. Par des agences, Oui, par des forcément. freelances, par des coachs, par tout. Et du coup, maintenant, faut comprendre que ça marche plus comme avant. Et C'était je sais pas marqué. ce que t'en penses, toi, en tant que créateur aussi. Moi, je trouve, et c'est ce que je conseille à mes élèves, ou même aux gens que j'ai en appel, etc., où je leur donne de la valeur, c'est vraiment donner de la valeur pendant votre message. Moi, un message de prospection, je le fais en 3 étapes, entre guillemets. Enfin, c'est ce que je propose aux gens. Personnalisation, valeur et proposition. Proposition slash call to action, entre guillemets.
Et le fait que tu mettes de la valeur et pas juste j'ai vu que sur ta vidéo, ce serait mieux de faire ça, mais je sais pas, de faire un loom, de prendre le temps de faire un loom ou de prendre le temps Ouais, d'éditer tu... une vidéo ou 20 secondes, 15 secondes d'une ancienne de ces vidéos et lui montrer regarde, j'ai fait un petit montage pour toi, sans forcément attendre quelque chose en retour, mais juste j'ai fait un petit montage pour toi, dis-moi ce que t'en penses, moi en tout cas ça sera avec plaisir si tu cherches un monteur ou quoi que ce soit. Et bah c'est une meilleure méthode que de dire j'ai vu des monteurs vidéo qui m'ont envoyé, j'étais en appel avec eux et ils me montraient leur message, mais limite ils insultaient le créateur. Bon, ils insultaient pas le créateur, mais ils étaient en mode ça c'est mauvais, ça c'est pas bon, tu vas pas aller loin comme ça. Bon, Bah oui, maintenant je tu vas suis pas aller monteur, là. tu veux mes services? Du coup, le créateur qui reçoit ça, il se dit mais attends, mais là il est juste en train de me dénigrer là, qu'est-ce qu'il Il fait? est qui? Bah oui, t'es qui? Mais en tout cas, c'est hyper top, la technique que tu viens de dire. Prendre le temps et même arrêter avec les messages. Franchement, je sais pas ce que t'en penses. Faire plus de vocal ou les looms, comme t'as dit. Parce que les messages, les créateurs, ils en reçoivent énormément. Moi, en tant que créateur, les messages de prospection, j'en reçois énormément. Et je me tourne plus vers les vocales, tu vois. Les vocales ou les personnes qui font les looms. Tout le temps, tu les regardes parce qu'ils prennent le temps. Le fait qu'ils prennent le temps de te faire un loom et t'apporter de la valeur et personnalisé, là, honnêtement, bah, voilà, quoi. Ouais, Suivez c'est incroyable. Rémi, quoi. Franchement, tu donnes de bons conseils, mec. Non, bah, Ça, j'essaye. Mais enfin, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, dans le sens où, déjà, de un, ça se différencie, dans le sens où c'est pas un message, donc il y a de la curiosité qui rentre en jeu. Déjà, pour l'ouverture du message, que ce soit une Ouais, vidéo, un loom, je sais qu'il y a des gens qui prospectent par vidéo sur Insta, euh, une vidéo, un loom ou une vidéo prémontée, entre guillemets. Pas une vidéo. mm, Quand je dis une vidéo, c'est une vidéo face cam. Après, je parle d'un loom et après, je parle d'une vidéo en mode que tu as déjà édité pour la personne. Déjà, il y a un aspect curiosité, donc forcément, tu as envie de cliquer sur le message ou cliquer sur la vidéo, ou sur le vocal d'ailleurs. Et en plus de ça, si tu apportes de la valeur euh, dans ça, et en plus de ça, bah, tu as mis plus de temps forcément que de faire un message normal. Un, ça montre que tu as mis plus de temps, donc forcément, si tu as mis plus de temps pour cette personne, il va pouvoir te le rendre. Alors qu'un message copier-coller, où maintenant les gens ils croient que la personnalisation c'est juste changer le prénom. Ça va plus loin que ça. vraiment. Ça, Ah, bah oui. merci, tu fais un message copier-coller, tu changes le prénom, ça va vite. Mais du coup, si tu apportes vraiment de la valeur, les gens déjà ils vont voir que t'es pas là déjà pour leur vendre ton service, pas comme les gens qui disent je suis monteur vidéo, voici mes Mm. services, je pense que tu en aurais besoin parce que j'ai vu pas mal de choses à améliorer sur tes contenus. Moi, il y en a un qui m'envoie ça, j'ai envie de tout casser en tout cas en tant que créateur. Ah Euh, oui, tu te démarques de la foule, quoi. De tous ces... les gens qui envoient les pavés. et déjà, je pense que tu augmentes ton taux de réponse et puis même si tu donnes de la bonne valeur, logiquement, tu augmentes ton autorité. Si tu augmentes ton autorité, bah, t'as beaucoup plus de chances que la personne ait envie de travailler avec toi et pas soit en mode, bon, c'est vrai que j'ai besoin d'un monteur, pourquoi pas. Mais soit plus en mode, putain, ce mec donne vraiment de la valeur. Ce mec a l'air vraiment d'être bon. Laisse-moi Ouais. checker son portfolio. Ah, ok, ce mec est vraiment bon, je le contacte. Et je pense que ça change toute Convainc. la donne en tout cas. Bah oui. Toi, Tu le convaincs euh, même avant que... dis-moi, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Il dit tu le convaincs même avant que tu l'aies en appel. Ouais, exactement. Bah, c'est le but en soi. Le but de l'appel, si tu arrives à déjà closer entre guillemets ton client avant de l'avoir en appel, c'est le but. Euh, Ah je oui. voulais avoir ton avis parce que toi, du coup, t'es un peu plus dans le personal branding entre guillemets. Euh, est-ce que toi, tu conseillerais à un monteur, enfin, moi je sais que c'est quelque chose que je peux conseiller, que c'est pas obligatoire, mais que je conseille quand même un petit peu la création de contenu, d'avoir un compte Insta rempli, forcément. Quand tu envoies un message, le mec va forcément aller voir ton compte s'il est plus ou moins intéressé. Si t'as un compte vide, c'est pas fou. Qu'est-ce que tu te conseillerais par rapport... enfin, est-ce que tu conseillerais déjà la personal brand, entre guillemets, à un monteur vidéo? Ah, mec, ça aujourd'hui, en 2025, ça c'est primordial. Franchement, c'est primordial. Les monteurs qui font ça, par exemple, ils font de la personal brand, ils ont beaucoup plus de chances que les personnes, tu vois, ils ont une photo de profil qui est, tu vois, zéro publication, pas de story à la une. On se prend, t'es comme un scammer, tu vois. Quand t'envoies un message, bah, t'auras même pas de taux de réponse. Ça donne pas envie de te répondre, tu vois. Mais quand t'es quelqu'un, on te voit, déjà, ça crée déjà un lien de confiance. On voit à peu près déjà c'est qui la personne, on voit comment il parle. Et on tombe sur ton profil, on voit que c'est rempli, t'es présent. Voilà, on voit ton travail. Donc, je recommande ça à 10 000%. Faut se créer une Ok. personal brand, quoi. Ouais. Ouais, après, moi, ce que je dis aux gens, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire 90 contenus, hein.
mais Ouais, juste avoir une page plus ou moins remplie. Je sais qu'il y a des gens parfois qui n'ont pas envie de montrer leur tête. Bon, si c'est vraiment le vrai problème, à ce moment-là, tu montres pas ta tête, mais tu peux quand même faire de la voix off, tu peux quand même voix montrer off. tes montages, et tu peux quand même avoir un truc visuel plutôt beau, dans le sens où tu as un branding. Enfin, je te demande pas d'avoir une DA complète, mais au moins d'avoir des couleurs et des typos. Voilà. Mais Ouais, ouais, d'accord avec toi sur ce point, vraiment important. Et je pense qu'il faut arrêter de dire que la personal brand, c'est fait que, par exemple, pour les infopreneurs. Non, c'est pas pour les pour les infopreneurs. entrepreneurs. La personal brand, ça s'utilise même pour des grandes marques. Ça s'utilise, je sais pas, typiquement, le CEO d'Instagram, il fait de la personal brand. Ouais, Là, même j'ai pas lui. d'exemple en tête autre que. Qu'est-ce que je pourrais dire qui fait la. Iman Ghazi, c'est la personal brand. Il a une marque de lunettes, il a une marque de boissons. Et il a une personal brand. Euh, je- Alex Hormozy, c'est la personal brand sur son livre, par exemple, même s'il fait des masterminds, etc. C'est pas vraiment de l'infoprenariat. Donc, faut arrêter de croire que c'est juste pour les infopreneurs, ça marche pour tout le monde. Et dans tous les cas, moi je dis, la création de contenu, ça peut que t'apporter du bien. Ça va pas t'apporter le mal, ça peut que t'apporter du bien. Si tu fais les choses Ouais, proprement, ça peut que t'apporter du bien et pas forcément que sur ton activité de montage. Si toi, ton activité de montage, elle te convient plus à un moment, tu veux changer, tu auras toujours ta personal brand. Et du coup, tu pourras juste la switcher en autre chose, ou en tout cas, tu auras déjà acquis des compétences que tu pourras mettre dans autre chose. Par exemple, bah, toi, tu as switché de monteur vidéo, du coup, à ton activité d'Instagram, pardon. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement c'est quoi, du coup, ce que tu fais actuellement, ton accompagnement? bah, l'accompagnement, ce que je fais, c'est j'accompagne bah, à créer une personal brand, spécifiquement sur Instagram. Donc, je crée du contenu sur ça, je donne la valeur gratuitement. Et bah, c'est ça, hein, un accompagnement où je t'apprends déjà à créer du contenu, comme tu l'as dit, et à créer un personal branding. Donc, c'est un peu comme ce que tu viens de dire. Ok. Et toi, je sais que je t'avais vu quand tu avais commencé le contenu, et enfin, je sais, mais je pense que c'est le cas, peut-être que je suis plus sûr exactement, mais je crois que tu avais fait une grosse ascension dans le sens où tu avais pris des abonnés en très peu de temps. Ouais. Euh, Comment ça s'était passé? En combien de temps tu postais combien par jour? Comment ça s'était passé? Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé par rapport à ça? C'est passé, c'était en janvier, février, mars 2024. J'ai Ok. commencé à poster, tu vois, un mois, 2 mois, 3 mois. Je postais 3 fois par semaine comme ça, même si je n'étais pas régulier des fois. Mais il y a une seule vidéo qui a percé. Et cette vidéo, elle a fait 2 millions de vues. Et grâce à ça, j'ai Putain. eu beaucoup d'abonnés, beaucoup d'abonnés, beaucoup d'abonnés. Et ensuite, au fil du temps, tu vois, des fois, j'étais pas constant, je faisais un mois sans poster. Mais le moment où je postais, là, tu vois, je gagnais beaucoup d'abonnés parce que je faisais comment ça se passait? Je faisais des séries de vidéos. Par exemple, quand je vais me tourner, je fais 30 contenus en même temps. Et Ok. comme ça, ce mois-là, je vais faire que balancer les contenus. Et dans ces périodes-là, je peux gagner 10 000 à peu près abonnés, quoi. 10 000, 15 000 abonnés. Parce qu'il y a des vidéos qui vont percer, que moi-même je sais qu'ils vont percer. Et voilà, quoi. C'est grâce à ça que je gagne des abonnés. Ok, incroyable. Et du coup, ta vidéo à 2 millions, 2 millions, tu m'as dit ça? Ouais, 2 millions, ouais. C'était par rapport à quoi, la vidéo? Le sujet? Ouais. Bah, le sujet, c'est donner des tips Instagram, tu vois. Ok. Mais Je qu'est-ce qui fait disais, qu'elle a eu 2 millions de vues? C'était le hook, c'était quoi? C'est et quelque chose qui a fait qu'elle a eu 2 millions de vues. C'est pas forcément. Enfin, je suppose qu'il y a eu quelque bah, chose. bah déjà, le contenu, et c'est pas que une seule chose qui a fait qu'il a fonctionné. Déjà, le hook, c'est un hook viral Ok. en disant ne poste plus sur Instagram sans avoir activé ces 3 paramètres. Et Ah ouais, ça, je vois. le contenu où c'est actionnable, tu donnes 3 paramètres comme ça, par exemple 3 paramètres, 5 paramètres. Ça, c'est un contenu qui a beaucoup fonctionné aux US, tu vois. Et même en France maintenant, ça fonctionne. Et j'ai fait 2 posts comme ça, du même genre, qui font. J'ai un deuxième qui a fait 1 million de vues et des autres qui font 400 000, 500 000 vues, tu vois, facile. 100 000, 200 000 vues, juste sur ce format-là. Un bon hook accrocheur. Et là, j'ai amélioré un peu le format. Un bon hook, un deuxième hook. Et ensuite, là, tu fais actionnable. Premier paramètre, deuxième paramètre, troisième paramètre. Et ensuite, ça te permet de capter l'attention et de garder les gens jusqu'au troisième paramètre, tu vois. Et Ok. donc, les contenus actionnables, ça marche trop bien sur Instagram. Ok, incroyable. Et du coup, t'avais pris combien? Enfin, là, en tout, t'as combien d'abonnés sur ce compte-là? Là, je suis à 42 000 abonnés.
Ok, vraiment pas mal. Et du coup, Euh, ouais, t'as commencé à proposer ton accompagnement directement ou ça s'est passé au bout de quelques mois? non, en fait, l'accompagnement, ça, moi-même, j'ai commencé à poster du contenu, en fait, juste comme ça, en fait. Et j'avais même pas d'arrière-pensée à me faire de l'argent avec et tout. Mais dès que j'ai commencé à percer, c'est les personnes, en fait, qui m'envoient des messages. Aide-moi à faire ci, aide-moi à faire ça, aide-moi à faire ça. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit accompagnement, tu vois. Et là, j'ai commencé les accompagnements depuis que j'étais venu à Bali. Et je les ai commencé, les accompagnements, je pense qu'il y a 4 mois. J'ai commencé à avoir les clients assez rapidement sur ça. Mais là, j'ai arrêté parce que j'avoue que c'est quelque chose que j'ai pas trop kiffé. Mais c'est pas le sujet. Mais ouais, les clients, ils sont venus, ils viennent d'eux-mêmes. Et Ok. tu les prospectes un peu, mais t'as de la demande. J'ai eu Ouais, de la bah demande forcément, et j'ai lancé la campagne. forcément Ouais, ça c'est cool quand t'as déjà de la demande et du coup que tu peux juste répondre à cette demande. J'avais voilà, une question et voilà. après ça serait cool qu'on passe sur le sujet un peu Bali. Je pense que ça peut intéresser des monteurs parce que surtout qui sont un peu dans l'esprit digital nomade entre guillemets. La question avant Yes. c'est qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux monteurs pour se former entre guillemets sur la création de contenu, par exemple sur les hooks, pour pouvoir aider eux leurs propres clients, pouvoir améliorer les hooks de leurs clients. Est-ce que tu aurais des ressources qu'il y a sur internet, des vidéos YouTube que tu as vues ou des ressources bref en général qui t'ont vraiment aidé et que tu pourrais donner aux monteurs d'aller voir? Honnêtement, si je te dis comme ça, je sais pas si tu vas en croire, mais j'ai pas regardé de ressources pour apprendre ça, honnêtement. J'ai Ok, pas regardé de vidéo YouTube pour apprendre tout ça parce que je l'ai fait sur le terrain, tu vois. Moi, ok. je l'ai fait sur le terrain avec Adam Suv, c'est grâce à lui que j'ai appris ça. Mais honnêtement, j'ai pas de ressources à donner. À part t'abonner au compte Instagram où je donne des tips, Ouais, en gros, franchement, j'ai pas allez d'autres voir son compte ressources. Insta, regardez toutes Allez ces voir vidéos mon qui ont bien compte. marché et prenez des notes. Voilà, Prenez des notes. voilà. Et aussi, je donne des tips. Attends, je vais juste mettre ça en charge. Ouais, vas-y, vas-y, Mon pas de soucis. ordinateur en charge. J'arrive, désolé. Mais en vrai, du coup, pour les personnes qui nous regardent, là actuellement, si vous voulez aller vous renseigner par rapport au hook ou par rapport à la création de contenu, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est aller voir sur le marché américain, ils sont toujours en avance par rapport à nous, que ce soit sur 1 an, 3 ans ou 10 ans d'avance. Deux, aller voir des vidéos qui ont fait vraiment pas mal de vues chez des créateurs. Et prenez des notes. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Qu'est-ce qui a fait que. Est-ce qu'il y a beaucoup de commentaires? Est-ce que. Bon, vous pouvez pas avoir la rétention forcément. Est-ce qu'il y a beaucoup de commentaires? Est-ce qu'il y a beaucoup de partages, etc. Qu'est-ce qui a fait que cette vidéo a percé? Qu'est-ce qui a fait que cette vidéo vous a retenu votre attention? Et deuxièmement, quand vous avez un client, je sais pas si c'est faisable, mais si vous avez un client, allez directement demander à votre client, si c'est possible, par exemple sur YouTube ou sur Insta, d'avoir accès à ses courbes de rétention, etc. Et ça va vous permettre, je sais pas, déjà de lui proposer une analyse, que ce soit pour vous ou pour lui, une analyse de qu'est-ce qui a marché, pourquoi ça a marché et comment le répliquer la prochaine fois. Parce que ça c'est littéralement devenir un asset pour votre client et du coup l'accompagner pour faire plus de vues. Et généralement, c'est ce qu'ils veulent, faire plus de vues ou en tout cas avoir du contenu qui marche bien. Donc voilà, ça je donnerai un conseil sur ça. Euh, Toi, Ibra, est-ce que tu pourrais du coup nous parler un petit peu de Bali? Euh, de- Oui, de Bali, oui, moi je dis pas de bêtises. Un peu comment ça s'est passé Yes, ça va. par rapport à ça, depuis quand t'es parti? Est-ce que ça se passe bien? Voilà. À Bali, franchement, j'ai aucun regret d'être venu ici. C'est comme ils nous le disent, hein, c'est incroyable ce pays, cette île. Je suis venu il y a 4 mois et bah ça se passe bien et j'ai même ici c'est facile, très facile de faire du réseau et juste récemment je vais avoir un client pour mon agence, tu vois. On s'est vu comme ça, assis et il est venu me parler en anglais. Et après moi je l'avais entendu parler en français. Il m'a parlé en anglais et moi je lui ai parlé français et on a discuté comme ça. Et là on va faire un contrat un contrat d'agence quoi. Juste on s'est vu comme ça et voilà. Ok, Donc à Bali, incroyable. le réseau, c'est facile. C'est incroyable. Ouais, en vrai, les réseaux, on se rend pas compte, même les monteurs vidéo, hein. Je vous assure que aller dans des endroits où il y a des créateurs de contenu, et c'est trop facile de trouver des clients. Il y a Je beaucoup de te créateurs qui jure. cherchent des monteurs, hein. Et c'est trop Bah facile. Quand oui, le mec vous a vu dans la vraie vie, ça change toute la donne. Et c'est trop tout. facile. Bah oui. Trop facile de trouver des clients comme ça. Parce qu'il y en a moins, il y a de moins en moins de bons monteurs, tu vois.
Et si toi, tu le vois en physique, tu discutes avec lui, tu crées un lien, et là, tu peux le signer. Tu peux le signer facile. En vrai, petit plan d'action pour les monteurs vidéo. Pour les monteurs vidéo qui veulent tout casser là. J'ai un petit plan d'action qui vient de m'apparaître en tête. Tu bosses 3 mois à fond le montage vidéo. Tu te la tues au montage vidéo. Ou même 2 mois en fait. Je pense que ça suffit si t'es à fond dessus. Euh, et après, tu te prends un petit billet soit vers Bali, soit vers Dubaï. Tu vas à des événements où il y a des créateurs. Tu vas à des endroits où tu peux trouver des créateurs. Tu network. Et je te promets, tu reviens en France. T'as, t'as au moins 3 000 euros, On 4 000 va euros aller qui bon rentrent chaque mois. contrat. Ouais. Non, c'est obligé. Tu vas faire Je te des jure, ça va trop vite, contrats, bah oui. le réseau. Bah Et oui. les gens s'en rendent pas compte. C'est vrai qu'après, en France, on n'a pas trop cette chance-là d'avoir des endroits où il y a des entrepreneurs qui se regroupent. Enfin, si on en a, mais c'est Ouais. moins Très connu, peu. entre guillemets. Et c'est plus des cercles Ouais. fermés. Mais tu vas à Dubaï, Bali, même au Panama, entre guillemets. Il y a d'autres endroits sûrement que... Je crois Mexique, il y a peut-être des endroits, je crois, où il y a des entrepreneurs français. Il faut connaître Mm, les villes, etc. Je connais pas très bien. Mais en tout cas, mm. Dubaï, Bali, Panama, Ouais, je sais que tu vas trouver Thaïlande fou. aussi. Ouais, Thaïlande En aussi, Thaïlande, il y Bangkok, en a. t'en trouves beaucoup. Et si tu peux aller, quitte à faire un voyage quelque part, tu vises un endroit où il y a des entrepreneurs, tu essaies d'aller à des événements, à un moment où il y a des événements de networking, etc. Et là, t'as juste à aller voir les gens, parler avec les gens, et juste, tu vends même pas ta prestation, faut pas y aller en mode fond, mais juste, forcément, tu vas dire qu'est-ce que tu fais toi, et lui il va te répondre en retour, qu'est-ce que tu fais, bah moi je suis monteur vidéo, etc. Vous allez vous connecter sur Instagram, d'où l'importance d'avoir une personal brand. Il voit que tu fais du bon contenu et tout sur les réseaux, que tu as vraiment des bons montages, qu'il y a vraiment un avant et un après. Et là, le mec, à aucun moment, il dit bah, je veux pas travailler avec toi. Enfin, le mec, forcément, ils vont pas tous travailler avec toi, mais dans le tas, tu vas trouver au moins un client, ça, j'en suis sûr. Je pense que par événement, si tu te débrouilles bien, tu peux trouver 1 à 2 clients. En vrai. Instagram, ils voient que c'est propre, tu fais de la qualité et bah tu peux trouver des clients dans des événements. Facile. En vrai, ça, c'est incroyable. Ah oui, Euh, suivez le plan d'action. mais il est sorti un plan d'action comme ça, là, il est venu dans ma tête. Tu sais, Voilà. parfois, il faut prendre des plans d'action, Suivez-le. les plans d'action qui sont où tu as beaucoup de risques, mais pas beaucoup de pertes. Dans le pire des cas, bon, t'as perdu un petit peu d'argent parce que t'es allé en voyage, mais bon, t'as voyagé aussi. Et dans le pire des cas, tu reviens, t'es dans ta petite ville en France et tu reviens à ton quotidien normal. Dans le meilleur des cas, tu C'est reviens ça. en France, t'as des contrats à plus de 3 000 euros, enfin des contrats à plus de 3 000 euros. T'as plus de 3 000 euros de contrat et t'es Gucci. Et après, tu peux carrément revenir en voyage à Bali pour habiter là-bas. Donc, et d'ailleurs, Bali, un petit retour sur ça, genre sur le fait d'habiter à Bali. En tout cas, le fait d'habiter à Bali, déjà, tu te sens plus libre. Je Ok, sais pas pourquoi, mais ici, tu te sens vraiment beaucoup plus libre. La vie, le coût de la vie est beaucoup moins cher qu'en France. Et aussi, tu peux, voilà, le networking. Je peux dire le networking, il y a beaucoup de networking à faire ici. Il y a des Français, il y a des anglophones. Les gens, ils sont ouverts. Et c'est juste une scène, quoi, tu vois. C'est une scène, tu vas pas voir personne, tu vois, un peu aigri. Par exemple, tu peux aller parler à tout le monde, genre. Par exemple, ok, les créateurs, tu vas leur parler, ils vont pas trop pousser. Ils vont être ouverts avec toi. Tu vas dans les ouais, cowork, je tu vois. vas parler, tu vois que c'est un créateur, ils ramènent leur cam et tout, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui sont avec leur cam. Va leur parler, tu dis, tu fais de la création de contenu et tout, tu vois. Tu te crées un lien avec lui et peut-être tu pourras le signer comme client. Donc ici, le réseau, c'est très facile et c'est à découvrir. Ok. En vrai, ça, incroyable. D'ailleurs, moi, enfin, je pense Ouais. que je vais passer à Bali cette année ou alors début d'année prochaine. Euh, Ah ouais? donc, si tu seras toujours là-bas, je passerai. Faut juste pas que, du coup, que tu m'as dit la dernière fois que je passe pendant la saison des pluies, mais sinon, Ah ouais. je passerai. Oublie au bon Et moment. en plus de ça, j'ai un plus gros projet là avec des amis, avec 3 amis à moi. Vers fin Hmm. d'année, on compte partir entre 3 et 8 mois. On sait pas encore entre Bali et Dubaï partir faire une coloc en mode entrepreneur. Ça peut être vraiment cool. Ah, stylé. Mais ça, c'est stylé, hein, en vrai. Après, Bah Bali, oui, c'est c'est stylé. bien, faut tester les deux, je pense. L'avantage de Bali, c'est que Ouais. c'est moins cher. Après, Ouais. l'avantage de Dubaï, c'est que je sais que moi et mes amis, on a déjà un petit peu de réseau là-bas. Et du coup, c'est un peu plus Hmm. facile de réseauter. Donc, je pense qu'on va tester les deux. Je pense déjà que cet été, je vais aller tester une petite semaine à Dubaï pour voir, pour prendre la température, entre guillemets.
Mais je pense dans tous les cas, à Bali, je le ferai. Je passerai 1 ou 2 semaines Mm. là-bas pour voir, parce qu'on me l'a quand même conseillé. Même des amis qui sont à Dubaï m'ont conseillé fortement. Donc j'irai. Bah oui. Mais ok, très bien. Bah écoute, en tout cas, merci pour tout ce que tu nous as dit. Est-ce que tu aurais une dernière anecdote, un dernier truc à nous dire, que ce soit drôle, que ce soit malheureux, que ce soit un truc motivant, quelque chose qui t'est arrivé avant qu'on finisse le podcast? Bah écoutez, j'ai oublié un peu l'anecdote que j'allais dire, mais là je vais vous en dire une autre qui est intéressante aussi, mais surtout sur la motivation. Donc là, cette anecdote, ça s'est passé avec la personne Thibaut Pitolin. J'avais pris le Custom Love Changer. C'est grâce à lui que je suis devenu monteur vidéo, tu vois. C'est Ok. grâce à lui que j'ai eu tout ce que j'ai. Et donc, quand j'ai rejoint cette formation-là, je l'ai envoyé un message sur son compte. J'ai dit, toi Thibaut, je viens de rejoindre ton accompagnement. Et je vais devenir un jour, je serai ton monteur vidéo. Là, je partais de complètement zéro. J'avais zéro compétence. Mais j'ai envoyé au message au fondateur. Un jour, je serai ton monteur vidéo. Et là, tu vois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vois, j'avais pas de clients, comme je te dis, je travaillais gratuitement. Mais j'ai continué à charbonner, charbonner, charbonner. Et à un moment donné, au 5e mois, Thibaut, il cherchait un monteur vidéo, tu vois. Il cherchait un monteur vidéo. Et donc, lui, il s'est penché directement vers les monteurs de sa formation. Et là, il a fait le challenge. Il a donné un truc, un rush. Il a dit à tous les monteurs de monter pour voir et il va garder le meilleur. Et donc, on a tous fait le challenge et tout. Et moi aussi, j'ai fait le challenge. Et au moment donné, il y avait un gars, tu vois, lui aussi, c'est un putain de cote. Il nous a tous explosé, genre. Ok. Vraiment, mais vraiment, oui. Il nous a vraiment explosé, quoi. Et Thibaut, il a pris ce gars-là, il s'appelle Wesley. Franchement, c'est un GOAT du montage vidéo, quoi. Franchement, allez le voir. Lui, c'est Ok. un GOAT. Donc, lui, il nous a vraiment explosé. Et donc, voilà, Thibaut, il est parti avec lui, ils ont travaillé. Voilà, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, tu vois. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que Thibaut, il recherchait encore des monteurs vidéo. Et là, c'est son assistante qui m'a appelé, genre, j'ai été recommandé par mon coach, parce qu'il a dit, c'est qui tes meilleurs monteurs? J'ai été recommandé par le coach. Et là, mec, je reçois le message de l'assistance. Il m'a dit, on va faire un call avec Thibaut pour voir si je peux travailler avec lui, toi. Et tout, quoi. Incroyable. Et là, je suis venu dans le call et tout. Il m'a présenté le projet. J'ai envie de bosser avec toi, genre. Il a dit, tu fais du bon travail et on va bosser ensemble. Et quand il m'a dit ça, mes frères, c'était juste incroyable pour moi, tu vois. Parce que, et je lui ai dit directement, j'ai dit, Thibaut, regarde, j'allais presque pleurer, tu vois, tellement que ça m'a touché. J'ai dit, regarde tes messages. Quand je t'ai rejoint dans le CLC, j'ai dit, un jour, je serai ton monteur vidéo. Et là, il est Incroyable. reparti, il a descendu, il a vu le message. Il avait même pas vu. Et là, il a regardé le message et ça, c'est tellement un signe d'accomplissement pour moi et ça, c'était juste incroyable, tu vois. Le fait d'accomplir ça, quoi. Et ça, c'est une anecdote que... Voilà l'anecdote. En vrai, c'est stylé de fou. T'as envoyé ton Ouais, message, t'étais là en mode déterminé, et ouais. t'as eu un premier échec, Un premier et échec. t'as quand même gardé espoir, entre guillemets, et Ouais. tu t'es quand même amélioré, tu t'es pas dit c'est bon, j'arrête le montage, etc. Bah T'as non, continué bah à non, pas du t'améliorer à tout. côté, à avoir d'autres clients, et au final, t'as pu bosser pour lui. Donc, Ouais, j'ai pu bosser pour lui. franchement, incroyable, hein. Et cette même anecdote que je te raconte, il a fait un événementiel devant 150 personnes, tu vois, ses accompagnements. J'ai raconté ce même anecdote sur scène, tu vois. Il m'a Incroyable. invité sur scène et voilà, raconter cette même anecdote et les gens, ils ont bien kiffé. Putain, mais tu m'étonnes. En Ouais, vrai, ça montre que faut rester déterminé en soi. déter. T'auras toujours des échecs, t'auras toujours des noms, etc. Si tu veux vraiment travailler avec quelqu'un, un youtubeur, typiquement, peut-être que tu vas te faire refuser 1 fois, 2 fois. Je prends l'exemple typiquement de Yomi Denzel. Je connais des monteurs qui se Ouais, sont fait refuser plusieurs fois de chez Yomi Denzel. Et puis la troisième fois, bah, peut-être qu'ils se sont fait prendre. Et bah oui. faut continuer tout simplement. Ah oui, faut Donc pas ouais, abandonner. en C'est vrai, continuer. incroyable. C'est un très très bon message pour les monteurs, ou même pour les gens en général, de ne pas abandonner. De toute façon, il y aura toujours des erreurs sur votre parcours. Et faut, Ouais, moi, je dis souvent, les erreurs, faut les prendre comme un moyen d'apprentissage. Faut pas les prendre exactement. comme on n'est plus à l'école. Voilà, une erreur, c'est pas grave. Une erreur, c'est pour moi en fait, il faut vraiment avoir la mentalité américaine. Alors, mentalité américaine, faut prendre le bon, pas le négatif, mais mais dans le sens où eux, ils sont vraiment en mode plus tu fais d'erreurs, plus c'est incroyable, plus t'es le GOAT, parce que ça veut dire que t'as plus d'expérience et que T'apprends. maintenant tu sais esquiver ces erreurs. Donc en vrai, incroyable. Bah oui.
Incroyable ce petit message. Totalement. Merci beaucoup. Et Avec plaisir. qu'est-ce que tu as à dire? Est-ce que tu as une dernière chose à dire aux monteurs ou bref aux gens qui nous regardent là, le temps qu'on finisse le podcast? Mm. Bah, j'ai un dernier message pour les monteurs. C'est juste, ce serait un peu une répétition. Mais lorsque vous bossiez avec des clients, ne soyez pas juste de simples prestataires, mais soyez son partenaire stratégique. Il faut pas que vous soyez là juste pour monter ces vidéos. Il faut que vous soyez une plus-value pour ce client-là. Ça va faire du bien à toi, bien à ton client et bien à ton portefeuille. Voilà. Incroyable, belle phrase de fin. Ouais, J'ai kiffé. ouais, En tout cas, merci beaucoup ouais. Ibra d'avoir pris le temps de venir, etc. Ça me fait extrêmement plaisir. De toute Avec façon, plaisir. on va se garder en contact et comme je t'ai dit, si je viens à Bali, c'est avec plaisir qu'on se rencontrera euh, IRL comme on dit. Je vous mets tous les liens qu'Ibra voudra mettre en description, son Insta et autres. Mm. Moi, je vous laisse du coup mon Insta, ma chaîne YouTube en bas et aussi le lien si vous voulez directement prendre un appel avec moi. C'est un appel de 45 minutes où je donne vraiment full valeur comme on vient de le faire là. Euh, Si vous voulez prendre l'accompagnement, tant mieux. Si vous voulez pas le prendre, je suis quand même là pour vous donner de la valeur. Je vais pas vous manger, je ne mords pas. Donc voilà, réservez Mm. votre appel si vous avez encore des soucis. Et sur ce, on se retrouve pour le prochain épisode du podcast la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend quand vous regardez ça. Bonne journée. Et bah merci à toi Ibra. Et ciao ciao tout le monde. Avec plaisir. Allez, force à tout le monde et n'hésitez pas, abonnez-vous à Rémi. Il donne des bons conseils, les gars. Et abonnez-vous à cette chaîne et prenez un call. Merci. Allez, ciao ciao. Voilà. Allez, bye.